Bonjour, je suis Thomas Chesson, le scénariste du film L'Utopie des images, réalisé par Emmanuel Amos. La Russie a bouleversé le début du XXe siècle avec 2 révolutions. J'ai vécu cette révolution politique. Grâce à elle, nous avons réinventé le cinéma. Nous avons créé des images de fiction, libres de toute contrainte. L'Utopie des images, c'est un film donc qui raconte les premières années, les années qui ont suivi la révolution russe, à travers 7 personnages qui sont des réalisateurs, des acteurs, des techniciens de cinéma et qui, pendant quelques années très privilégiées après la Révolution, ont pu faire des films en toute liberté avant que le pouvoir politique ne prenne la main sur le contenu des scénarios et des films. Une des premières étapes dans la conception de ce film a donc été de pouvoir voir ces films, tout simplement. Alors, il y a une vingtaine de films qui sont édités en DVD, que tout le monde peut voir, que ce sont des films qu'on connaît, des films de Pudovkin, d'Eisenstein, quelques films de Kuleshov, Dovzhenko. Enfin, il y a quelques réalisateurs qui sont restés, qui ont franchi les frontières et dont les films sont accessibles. Très vite, on s'est rendu compte qu'on restait bloqué à 40, 45 films et que toutes les listes des films existants, les 60, 70 qui nous manquaient, on pouvait les trouver nulle part, sauf à Moscou. Et donc la production a pris contact avec le Gosfilmofond, qui est l'équivalent de la cinémathèque, enfin des archives du cinéma. Et là, les négociations ont été longues, mais très fructueuses. Finalement, on a eu un partenariat très étroit avec eux. Ils nous ont envoyé beaucoup de films pour qu'on puisse les visionner. On est allé en voir certains. Et puis, au fur et à mesure que le scénario se précisait, qu'on savait quel morceau, quel plan des films on voulait utiliser, ils ont commencé un travail de restauration et de numérisation pour qu'on puisse utiliser les images dans notre film. On peut même dire qu'il y a 3 révolutions, on se concentre dans le film sur ces 2-là, mais il y a la révolution politique qui va bouleverser complètement la structure du pays et qui va avoir pour effet dans le domaine artistique de considérer très simplement que tout ce qui se faisait avant sur le plan artistique, il faut le changer. Et ça vaut pour les arts plastiques, ça vaut pour la poésie, et pour le cinéma, ça vaut doublement parce que le cinéma est un art nouveau à l'époque. Et donc, il va devenir l'art sur lequel tous se concentrent parce que forcément, faire du cinéma, c'est nouveau. Et donc, ça n'est pas le monde ancien. Bien qu'il y ait eu des films russes avant, hein. Ils se mentent un peu en disant ça, mais quand même, c'est quand Maïakovsky le poète Maïakovsky se met à défendre le cinéma de façon féroce, c'est parce que pour lui, c'est le seul art nouveau. Et cette nouveauté est un préalable indispensable pour pouvoir initier une action artistique. Le scénario de l'Utopie des images, comme je disais tout à l'heure, est un scénario qui a été écrit presque comme un scénario de fiction. C'est-à-dire qu'il est détaillé séquence par séquence, on sait ce qu'on veut raconter. Il y a des dialogues, enfin un texte qui va être dit par des acteurs et une description très précise de la scène telle qu'on veut qu'elle se déroule. C'est-à-dire que quand Kuleshov, par exemple, parle de son arrivée à Moscou, on sait qu'on veut voir un jeune personnage traverser un pont au-dessus de Moscou, pousser la porte de ce qui pourrait être l'école de cinéma. Et donc, il y a vraiment un scénario qui est écrit séquence par séquence. Bien sûr, ça s'écarte assez largement du travail de scénariste dans le cadre du documentaire, où habituellement il y a des discussions avant le tournage, mais assez peu, juste plutôt de la préparation documentée. Et puis qu'une fois que le tournage est achevé, je viens souvent écrire un commentaire oui, mais rien d'autre en fait. Là, non, ça se rapproche vraiment du travail qui est d'ailleurs plutôt mon travail habituel sur les films de fiction, c'est-à-dire je propose une histoire, un déroulé, et après je travaille avec le réalisateur pour qu'il puisse s'approprier cette histoire, voir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas,
qui est le travail de scénariste en réalité, où on passe un tiers du temps à écrire et puis 2 tiers à essayer de passer le relais au réalisateur pour qu'il puisse s'approprier chaque mot qui a été écrit et pour que ça devienne le sien, parce qu'après, c'est lui qui fait le travail. Je suis passé régulièrement au montage, oui, pour voir comment ça a avancé et puis pour modifier aussi au fur et à mesure. C'est vrai que c'était, comme on était en fait 3 personnes, le réalisateur, la monteuse et moi, c'est un travail qui a pu se faire il y a eu plus d'1 an de montage et c'était très agréable, très confortable. C'est ce que je dis souvent, ce film-là, si j'avais pas à travailler, je pense que c'est ce que j'aurais aimé faire pendant 2 ans. Regarder des films russes, lire des livres sur le cinéma, c'était juste un plaisir.